Le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, qui est diabolisé énormément par le régime algérien. Bruno Retailleau s'est exprimé dans un grand entretien. Il a répondu aux accusations des autorités algériennes et explique qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines avec l'Algérie, ces derniers jours, et pourquoi ça se passe mal. Il a dit que les soutiens du régime algérien ont dépassé la ligne rouge, ont dépassé les limites quand ils ont commencé à appeler au meurtre, à appeler aux violences. Bruno Retailleau, il a expliqué, le problème, il a commencé là. La crise entre l'Algérie et la France, elle a commencé avec la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est aussi à cause de ces tensions que nous assistons à une lutte interne et sur le sol français, ce que je n'accepte pas, entre des opposants au régime algérien et des soutiens de ce régime. Internet n'est pas une zone de non-droit. À chaque fois que nous avons eu connaissance de ces franchissements de lignes rouges, nous avons saisi la plateforme Pharos. La France ne veut pas devenir le théâtre, encore une fois, où le champ de bataille entre opposants et partisans du régime algérien. C'est une préoccupation légitime de la part de la France. Soyons objectifs. Aucun pays au monde ne va tolérer ou ne va accepter que son territoire devienne une bataille à couteau tiré entre les opposants et les partisans d'un régime étranger. Le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, qui est diabolisé énormément par le régime algérien et qui est considéré comme l'élément déclencheur de la crise actuelle et qui est considéré comme celui qui sème la zizanie entre les deux pays, en tout cas du côté du régime algérien. Il n'y a pas de problème avec Paris, ni avec la France, particulièrement pas avec Emmanuel Macron. Le problème est davantage se pose avec des figures politiques de la droite française, la droite dure, incarnée par Bruno Retailleau. C'est pour ça que lorsque les autorités algériennes avaient réagi le 11 janvier 2025, ils n'ont pas attaqué Emmanuel Macron, ils n'ont pas attaqué l'Élysée, ils ont attaqué l'extrême droite. Bon, l'extrême droite n'est pas au pouvoir, mais c'est la droite dure. Ils ne voulaient pas. Les dirigeants algériens aujourd'hui ne font plus la différence entre la droite dure et l'extrême droite. C'est pour ça qu'ils ont visé l'extrême droite. Bruno Retailleau s'est exprimé dans un grand entretien. Il a répondu aux accusations des autorités algériennes. L'Express, le magazine français, a publié hier le 21 janvier 2025 un grand entretien dans lequel il répond, où là il s'explique sur les dessous du conflit actuel qui oppose l'Algérie à la France, ou qui oppose la France à l'Algérie. Parce que cette fois-ci, nous avons le point de vue français. On a toujours eu le point de vue, on a eu le point de vue français à travers quelques déclarations de Bruno Retailleau, quelques déclarations du chef de la diplomatie française, quelques déclarations de certains députés français. Il y a eu des médias français qui en ont parlé. Mais là, nous avons un grand entretien. Franchement, il y a un grand entretien que je vous prie de lire. Il est très intéressant, dans lequel Bruno Retailleau répond aux autorités algériennes et explique qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines avec l'Algérie, ces derniers jours, et pourquoi ça se passe mal. Voilà, il explique pourquoi ça se passe mal, pourquoi c'est devenu invivable entre les deux pays, on va dire. Voilà, pourquoi c'est devenu invivable. Et là, dans cet entretien, il dit quelque chose de très intéressant. Il parle des soutiens du régime algérien. Il a utilisé une phrase qui illustre particulièrement les préoccupations et les inquiétudes des autorités françaises. Il a dit que les soutiens du régime algérien ont dépassé la ligne rouge, ont dépassé les limites quand ils ont commencé à appeler au meurtre, à appeler aux violences, à appeler à tenter ou à perpétrer des agressions contre les opposants au régime algérien sur le sol français. Bruno Retailleau, il a expliqué, le problème, il a commencé là. La crise entre l'Algérie et la France, elle a commencé avec la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental fin juillet 2024. Mais le conflit, cette crise a basculé dans une spirale de tension, dans une spirale d'attaque et de reproches, et dans une spirale de riposte, et dans une spirale dans un bras de fer, le bras de fer en Paris et Alger est devenu plus dur, plus froid, et les crispations sont devenues encore plus froides et plus dures, à cause des dépassements, des violences et des dérives des soutiens du régime algérien. Regardez ce qu'il dit, Bruno Retailleau, lorsque l'Express, magazine français, lui pose la question suivante. Avez-vous connaissance des liens avérés entre le régime algérien et les influenceurs lancés dans une campagne de haine contre la France? Bruno Retailleau répond très honnêtement. Non, à ce stade, nous n'avons aucune preuve qu'il s'agisse d'une manœuvre coordonnée. Nous pouvons en revanche considérer que ces influenceurs profitent vraisemblablement d'un contexte d'exacerbation des tensions entre l'Algérie et la France. C'est aussi à cause de ces tensions que nous assistons à une lutte interne et sur le sol français, ce que je n'accepte pas, entre des opposants au régime algérien et des soutiens de ce régime.
Mais ces derniers, en faisant référence au soutien du régime algérien, ont franchi la ligne rouge. Il est absolument inadmissible, dit Bruno Retailleau, le ministre français, qu'un individu, quelle que soit sa nationalité, profère des menaces de meurtre, des menaces antisémites. Je ne laisserai rien passer. Donc Bruno Retailleau, il est très honnête. Il dit qu'il n'y a pas de preuves. Les Français n'ont pas de preuves. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de preuves matérielles, qu'il y a des liens directs, matériellement prouvés. Il n'y a pas de matérialité à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves matérielles, encore une fois, qui démontrent que les influenceurs qui ont été arrêtés, interpellés, placés en détention en France ou placés sous contrôle judiciaire ont été télécommandés ou téléguidés ou travaillent directement pour le régime algérien. Mais il s'agit de soutien du régime algérien. Ils soutiennent le régime sans forcément travailler ou être liés matériellement, organiquement aux officiers du régime algérien. Je répète, nous n'avons aucune preuve qu'il s'agisse à ce stade d'une manœuvre coordonnée. Nous pouvons en revanche considérer que ces influenceurs profitent vraisemblablement d'un contexte exacerbé, c'est-à-dire des tensions exacerbées entre la France et l'Algérie. C'est aussi à cause de ces tensions que nous insistons à une lutte interne sur le sol français, ce que je n'accepte pas entre des opposants au régime et des soutiens de ce régime. Mais ces derniers ont franchi la ligne rouge. C'est vrai que les soutiens du régime algérien ont franchi complètement la ligne rouge. Complètement. Tu peux ne pas aimer, tu peux défendre Tebboune. La France n'interdit pas aux partisans du régime algérien de défendre Tebboune, de dire vive Changriha, de dire vive les généraux algériens, de dire vive le régime algérien. C'est ton droit, c'est la démocratie en France, c'est une démocratie. Tu peux dire vive Tebboune, tu peux dire vive l'Algérie. Et vive le régime algérien. Encore une fois, là, on mélange malheureusement l'Algérie et le régime algérien. Mais lancer des appels au meurtre, des menaces d'agression, vouloir commettre des attentats sur le sol français et menacer de commettre des attentats sur le sol français, c'est un franchissement de ligne rouge. Voilà ce qu'il dit encore Bruno Retailleau. Je n'ai laissé rien. Internet n'est pas une zone de non-droit. À chaque fois que nous avons eu connaissance de ces franchissements de lignes rouges, nous avons saisi la plateforme Pharos, qui est la plateforme de signalement de contenu illicite sur Internet. On en a déjà parlé comment elle fonctionne. Elle est directement connectée à la police judiciaire française et à la gendarmerie française, que les internautes signalent des contenus illicites, violents, ou qui appellent au terrorisme, ou des escroqueries, etc. Et les enquêteurs de la gendarmerie française, de la police française mènent des enquêtes. Et ces vidéos ont été supprimées rapidement et les personnes, les influenceurs pro-régime algérien ont été arrêtés. Nous avons également signalé ces agissements à l'autorité judiciaire. Nous avons ensuite localisé les individus pour les interpeller systématiquement. Que chacun se le tienne pour dit, nous ne transigeons pas quand des propos violents sont tenus. La violence physique est toujours précédée par la violence verbale. Bruno Retailleau, il résume la nouvelle ligne politique des autorités françaises. Même si c'est des opposants, même demain c'est un opposant algérien, il fait une vidéo où il appelle au meurtre, où il appelle à commettre des attentats, où il appelle à commettre des violences, il sera arrêté, interpellé, jugé, etc. La loi va s'appliquer sur lui. La France ne veut pas devenir le théâtre, encore une fois, où il a le champ de bataille entre opposants et partisans du régime algérien. C'est une préoccupation légitime de la part de la France. Soyons objectifs. Je ne vais pas reprocher, moi, Algérien Bruno Retailleau, de vouloir protéger son pays et de ne pas vouloir que son pays se transforme en un champ de bataille. Est-ce que nous, les Algériens et les Algériens, on accepterait que demain, entre les opposants maliens et les partisans du régime malien, ils vont s'entretuer chez nous, l'un appelle au meurtre, l'autre il appelle à commettre un attentat, ils vont se bagarrer, ils vont s'entretuer entre eux. On ne l'acceptera jamais. On ne l'acceptera pas non plus si des opposants tunisiens, on est des partisans du régime tunisien, viennent sur notre territoire national, sèment la terreur, le chaos, et essaient de s'entretuer et d'appeler au meurtre. Aucun pays ne va l'accepter. Donc, je dirais que dans la crise algéro-française, qui est devenue un conflit aujourd'hui, et qui, je pense, va aboutir à des négociations, et cette impasse ne va pas durer longtemps, parce qu'il y a trop d'intérêt entre l'Algérie et la France, à un moment donné, la sagesse va primer, il y aura des négociations et de sortie de crise, mais le conflit a atteint un stade de non-retour, et que la France était obligée de réagir, était obligée de crever un abcès, et d'entamer un bras de fer avec le régime algérien, parce que les partisans du régime algérien, les soutiens du régime algérien en France, ont dépassé des lignes rouges. Maintenant, il n'y a pas de lien matériel, entre guillemets, parce que tu comptes voir l'ancien directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune à Paris, Mehdi Ghzar, il appelle les Moudjahidines 2.0 à combattre les Harkis 2.0, pour moi c'est un appel à la violence, c'est un embrigadement, c'est un endoctrinement. Mehdi Ghzar était l'ancien directeur de campagne de Tebboune, donc il était lié à Tebboune, lié au régime Tebboune.
quand on voit ce que certains ministres algériens, ce que la presse étatique algérienne, la presse gouvernementale, l'organe de l'État, l'APS, comment ils parlent, le NTV, quand on voit comment, avec Sofia Bellemen, comment elle était très proche du consulat général, du consulat de Lyon, comment elle était très proche des autorités algériennes, attention, il y a des indices, il y a des éléments matériels, mais ils ne sont pas suffisamment, euh, euh, ce sont les preuves dont nous disposons ne sont pas suffisamment accablantes ou suffisamment détaillées ou suffisamment profondes pour mettre en cause tout le régime algérien. Ça peut être des liens, ça peut être des lobbyistes, comme je l'ai dit à Algérie Pat, comme on l'a dit nous à mettre reprises dans nos émissions, c'est des seconds couteaux, c'est des intermédiaires, des lobbyistes, des politiciens de second rang, des hommes, des businessmen, des politicards, des lobbyistes qui essayent de manipuler ou d'embrigader, de constituer des brigades d'influenceurs pour les mettre au service du régime algérien en espérant tirer ensuite bénéfice de cet investissement, en espérant prendre des privilèges illicites ou avoir une carrière politique ou être récompensé par le régime algérien. Les liens matériels ne sont pas ténus, comme on dit. Je sais pas si c'est le mot. Voilà, ils sont pas ténus. Voilà, ils sont pas assez solides. Voilà, il y a pas de lien solide, mais il y a des indices, il y a des indications. Et la matérialité est difficile à démontrer, effectivement. Mais comme tout se passe dans l'oralité, ou là, tout est verbal, tout est informel, il y a des liens directs entre les influenceurs qui ont appelé à tuer les opposants algériens et le régime, et certains officiers du régime algérien. Le lien, par exemple, avec Mehdi Rezal, il est déterminé. Quand tu appelles, encore une fois, tu demandes au Moudjahidine 2.0 à combattre les Harkis 2.0, c'est un appel, pour moi, c'est un appel à la violence. C'est un appel à la violence. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'est pas jugé, pourquoi il n'y a pas une action en justice contre lui. Parce qu'il est encore résident en France. Il n'est pas franco-algérien, mais il a une résidence en France. C'est pas grave. En tout cas, Bruno Retailleau, il a expliqué calmement la position des autorités françaises, qui est une position compréhensible. Compréhensible. Bon, l'entretien, il est très très long. Il a beaucoup parlé de l'Algérie, etc. Et la question des visas, la question des autorités, du rapport avec le régime algérien, le rapport avec il a de Boualem Sansal, etc. Mais ça, on pourra l'aborder plus tard par exemple, quand on lui a dit, l'Express lui a demandé, il n'y a pas d'ambassadeur algérien en France depuis la fin du mois de juillet. Quels sont aujourd'hui vos interlocuteurs? Il dit, institutionnellement, je n'en ai pas. L'ambassadeur a été rappelé, mais il y a un chargé d'affaires qui traite de la relation avec la France. Je n'interviens pas dans cette relation et je sais que Jean-Noël Barrot, qui est le ministre français des Affaires étrangères, est très mobilisé sur le sujet. Les administrations, évidemment, dialoguent, puisque nous n'avons pas cessé de demander des laissez-passer consulaires et d'expulser des individus de nationalité algérienne. Mais en tant que ministre de l'Intérieur, je n'ai pas de relation avec mon homologue algérien. Donc il n'a aucune relation avec l'Algérie. Bruno Retailleau explique qu'il n'a absolument aucune relation. Donc il confirme qu'il y a un problème avec Bruno Retailleau. Que l'Algérie refuse de parler à Bruno Retailleau, alors qu'il y avait un partenariat, il y a des accords de coopération entre le ministère de l'Intérieur algérien et le ministère de l'Intérieur français. Entre le gouvernement algérien et le gouvernement français, les échanges ne se font pas uniquement par le biais de la diplomatie. Il y a le canal sécuritaire, à travers les services de sécurité et les services secrets, le canal diplomatique à travers le ministère des Affaires étrangères, le canal de la présidence à travers les deux présidences des deux pays, et le canal des autorités du gouvernement, le canal gouvernemental, où chaque département régalien de l'État algérien et de l'État français, il y a des accords sur dans la santé, dans l'éducation, dans la sécurité, dans la coopération scientifique. Il y a des canaux qui permettent aux deux gouvernements de se parler. Sauf que le gouvernement algérien, l'État algérien, le régime algérien ne veut pas parler à Bruno Retailleau. Parce que pour l'Algérie, Bruno Retailleau, c'est lui le problème. C'est lui le déclencheur de la crise. C'est lui qui incarne cette extrême droite qui veut déstabiliser l'Algérie, qui veut nuire aux intérêts de l'Algérie et qui veut entraîner l'Algérie dans un conflit qui instrumentalise l'Algérie pour régler ses comptes avec des problèmes, dans des problématiques françaises qui sont l'immigration, l'islam, l'islamisme, le communautarisme. Peut-être que l'Algérie n'a pas tort, peut-être que le régime algérien, les autorités algériennes, ou les Algériens et les Algériens qui pensent cela n'ont pas tort à 100%, mais concernant les lignes rouges dont vient de parler Bruno Retailleau, force est de constater qu'on ne peut pas ne pas être d'accord avec lui. Aucun pays au monde ne va tolérer ou ne va accepter que son territoire devienne une bataille à couteau tiré entre les opposants et les partisans d'un régime étranger. Vu qu'il y a énormément d'Algériens en France, 5 millions au minimum, entre les franco-algériens, les binationaux, les Français d'origine algérienne, les sans-papiers, les résidents algériens, les réfugiés algériens, etc., les haragas algériens, nous sommes très nombreux,
La France ne peut pas accepter. C'est une menace contre sa sécurité nationale. Des gens, quand ils appellent à menacer, à agresser des opposants, les opposants vont se défendre. Donc il va y avoir des batailles, il va y avoir des bagarres, il va y avoir des meurtres, il peut y avoir des agressions, il peut y avoir des menaces caractérisées contre l'ordre public et la sécurité de la France. Il faut le comprendre, ce point de vue. Il faut que les Algériens comprennent son point de vue. Les problèmes de l'Algérie se règlent en Algérie. Et les problèmes de l'Algérie peuvent se régler dans le cadre pacifique, dans un cadre de dialogue.